Bonjour, j'espère que vous passez une bonne journée et qu'il ne fait pas trop chaud chez vous, que vous avez du frais. Alors, qu'est-ce qui se passe en amour aujourd'hui? Alors, vous le savez, et je dis ça pour les nouveaux, je ne pose pas d'intention dans les cartes, c'est vraiment les guides qui décident des messages, des histoires qu'ils nous racontent. Dans les histoires de liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Et la polarité masculine, c'est Ulysse ou le monsieur. Sinon, écoutez, les tirages de la chaîne sont intemporels, donc si cette histoire racontée aujourd'hui ne me colle pas, allez en voir une ancienne. Même des histoires qui ont plus d'un an peuvent être votre vie actuelle, n'est-ce pas? Ceci étant un tirage général, je vous invite à garder un peu de distance. Ça peut en effet vous raconter certains aspects de votre vie, ou aussi votre vie, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on prend ce qui résonne et puis le reste, on le laisse de côté. Mais dites donc, j'ai du mal avec mes cartes. Allez, on va regarder la coupe. Bon, ça nous parle d'amour, hein, beaucoup d'amour, magnifique. Et puis ça nous parle d'un amour qu'on a raté, qu'on a ignoré, qu'on n'a pas valorisé. Un truc qui s'est passé. Et pourtant, hein, beaucoup d'amour. Ah oui, et puis on nous parle de la fin d'une triangulaire. D'accord. Pour retrouver une femme passionnante, très indépendante, passionnée aussi, vous voyez, elle a la pêche. Puis alors celle-là, elle n'a pas du tout un petit chat noir comme dans les jeux classiques. Non, celle-là, elle a un petit cavalier King Charles avec elle. Donc elle a un toutou fort sympathique, une bête à câlin, n'est-ce pas? Et voilà, pour être heureux, pour aller vers le bonheur, en démarrant une belle aventure passionnante pour laquelle on se bat, hein. Cet homme va arriver tambour battant pour déclarer ses intentions. Il est prêt à se battre, hein, quand même. Et il a son épée brandie vers le haut. Bon, il n'arrive pas si vite que ça, mais normalement c'est le plus rapide de tous. C'est déjà pas mal. Et puis bon, vous voyez, il a l'aigle, hein, donc il a une vision perçante, il est empli d'intelligence, de sagacité, il a pris du recul aussi. Mais voilà, il a besoin d'aller partager sa vérité, de se faire entendre. Ah oui, dites donc, il va vraiment se faire entendre en plus, parce que ça nous parle d'une histoire d'amour importante avec sa divine. Et oui, hein, il y a un contrat, c'est une mission de vie, on est d'accord, un lien d'âme. Ça nous parle de communiquer. Ah oui, vous voyez, là on a le mari. On a le mari de la dame, on a la reine et le roi de bâton. Donc les deux sont vraiment charismatiques, magnifiques. Donc voilà. Une belle histoire, beaucoup d'amour. Donc on a un monsieur, vous voyez, qui est bien conscient d'avoir raté la femme de sa vie, là, apparemment. Et oui, puis en plus ça a duré longtemps, hein, le moment où il a raté la femme de sa vie. Et puis bon, il a travaillé parce que le divin lui a cassé toutes ses constructions égotiques. Du coup, ça l'a fait bosser sur lui, c'est sûr. Ça lui a fait travailler son côté peut-être plus matérialiste, plus à l'arrêt, certes protecteur, mais peut-être plus dans les réalisations matérielles que dans autre chose, qui serait en effet sa toxicité. En tout cas, ça lui a permis de se dégager d'histoires karmiques. On a bien eu la fin de la triangulaire ou des énergies tierces, parce que cet homme est empli de curiosité. Mais oui, il est là, youpi! Et parce que son plus grand trésor dans sa vie, c'est la reine de Pentacle. Encore une fois, on a le roi et la reine, vous l'avez vu, c'était le roi de Pentacle qui était là. Donc ça nous parle toujours des deux côtés d'un couple, hein. D'un couple important, parce que cet homme, c'est sa plus grande réalisation, c'est bien sa divine, et il a qu'une envie, c'est d'avoir cette réunion. Il a beaucoup de nostalgie à son égard. Bien, écoutez, beaucoup de dénouements heureux cette semaine, hein. C'est dingue. Merci de nous donner la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Ok. Écoutez, Ulysse est en train de réaliser ses rêves.
peut-être d'imaginer ses rêves, c'est possible, hein, enfin bon, de rêver, de se dire waouh, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça nous parle bien d'un grand amour. Oui, et puis lui, il était un peu sur ses gardes hein, par rapport à ça. Pourtant, c'est bien le grand amour de sa vie, c'est un amour fondamental. C'est aussi une raison pour laquelle il s'est posé une question fondamentale. Vous voyez, c'est aussi un choix de vie. Un choix de vie entre je m'enfuis face à l'amour ou je suis capable d'accepter l'amour dans ma vie. On parle de lien d'âme, de couple sacré avec sa papesse. Ah oui, il y a beaucoup de télépathie gémellaire et puis aussi beaucoup de peur vis-à-vis d'elle parce que cet homme, il est resté pas mal à l'arrêt hein, au lieu de venir faire une belle réconciliation. Mais voilà, il y a une belle renaissance, une belle transformation. Les choses s'accélèrent. On va pouvoir... Ah oui, alors, bon, là, oui, ce qui s'est passé, il va falloir communiquer. C'est pas les choses s'accélèrent, il va falloir communiquer au sujet de son manque à lui de bon jugement dans les engagements qu'il a pris, les types de mariage. Et voilà, il cherche son équilibre et puis, bien sûr, il va trouver un équilibre. Il l'a trouvé, cet équilibre, en quittant des situations, des personnes qui le maintenaient dans des pensées limitantes concernant cette femme, hein, parce que c'est vrai qu'il a quand même pas mal trahi sa divine, ce monsieur. Donc, bah voilà, et ça c'est la reine d'épée, c'est la femme qui a été trahie, qui s'est reconstruite. Et lui, vous voyez, il a décadenassé son cœur, en fait. Il est capable d'être heureux maintenant en démarrant cette belle histoire d'amour, cette grande aventure passionnante. Donc c'est un Ulysse qui est prêt là, hein. Moi j'aurais tendance à dire... il est en train d'organiser, de finaliser, de peaufiner les derniers détails. Il a quand même un peu ça. Il a quand même tendance à être un peu sur ses gardes. Et pourtant, hein, il est dans le fait de réaliser ses rêves, de passer à l'acte. Donc c'est quand même pas mal. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Naissance. Oui, son problème, c'est qu'il a été à l'arrêt ouais, au lieu d'aller faire une réconciliation, un pardon. Oui, et puis le problème, c'est qu'en étant à l'arrêt, vous voyez, dans ce jeu, on voit qu'il perd tout son argent, le pauvre homme. Donc peut-être aussi que c'est ça, c'est qu'il est un peu ruiné, un peu entamé financièrement, et que du coup, il n'a pas fait grand-chose, en tout cas jusqu'à présent, pour retrouver cette femme. Et aujourd'hui, c'est le problème pour lui, parce qu'il se dit, mais comment as-tu pu être dans une telle inconscience pendant autant d'années? Ben oui, c'est vrai que c'est pas toujours évident, ça, hein. On est d'accord? Ça dépend des traumatismes qu'on a, je crois. Ouais, alors... Donc, grande renaissance, grande transformation, parce qu'il va falloir communiquer au sujet de ses mauvais engagements, de son manque de bon jugement en amour, en engagement, parce qu'il est sur ses gardes, lui, par rapport à l'amour, vous voyez, surtout avec ce lien d'âme, mais il va falloir rectifier le tir avec, bien évidemment, notre merveilleuse divine, on est bien d'accord, il va falloir rectifier le tir. Ah là 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 là, une histoire croustillante. Ah là 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 là, bien. Merci de nous éclairer ce tirage. Merci de nous éclairer l'étoile, la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Les fées et le châtaignier. Ah bah oui, c'est beau ça. Ça nous parle quand même... Ah, le pont des secrets. Ah oui, alors ça, le problème avec les secrets, c'est qu'il y en a beaucoup dans cette histoire apparemment, puisqu'on a vu que ça faisait partie des raisons pour lesquelles il en avait gros sur la patate. Oui, il avait du mal à se dire... il se disait, ouais, je me suis engagée, j'ai manqué de bon jugement dans mes histoires d'amour précédentes, donc il va falloir que je m'explique et que je lui explique à elle pour quelles raisons... je ne suis pas revenue. Donc d'un côté, ça c'est un peu ce qui l'embête, puis en plus le fait que cet amour soit secret, c'est un rêve qui est secret pour l'instant. Et ça, c'est la notion d'innocence, vous voyez, la notion de légèreté, la notion de joie. Et d'être dans la joie, d'être dans la gaieté. Il est très heureux hein, en pensant à comment réaliser son rêve. Et en même temps, ça le reconnecte à son enfant intérieur.
Et puis, bah, écoutez, c'est bien parce qu'il va prendre la vie du bon côté, n'est-ce pas? Donc, cet homme a besoin de retrouver sa spontanéité et le fait de rêver à réaliser cette union avec sa divine, ça lui fait revenir son enfant intérieur sur le devant. Et ça, c'est bien, c'est super beau. Donc, l'enfant intérieur. Alors, le châtaignier, c'est une question de longévité. Ben oui, bien sûr. Ça fait très 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 longtemps que cette histoire a eu lieu, n'est-ce pas? Et c'est le fait, vous voyez, d'être beaucoup plus honnête, beaucoup plus droit, beaucoup plus sincère, parce qu'il y a cette notion de secret qu'il doit révéler. Donc il a vraiment, il a très envie, il est plein de joie, plein d'envie, il est à fond, on va dire ça comme ça, il n'a qu'une envie, c'est de retrouver sa divine, mais voilà, il va falloir faire preuve d'honnêteté, il va falloir être droit, il a fait assez de bêtises comme ça par le passé, il le sait, mais ça ne le dérange pas, ça fait partie de ce rêve, cette notion aussi de loyauté, de tout dire sans avoir de problème, mais voilà, il y a des choses cachées, hein, on est bien d'accord, et il va falloir assumer. Il vaut mieux qu'il dise la vérité plutôt que de continuer dans le mensonge, dans les secrets. Il est bien lui dans la posture du roi Arthur, ça c'est très 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 bien, puisque c'est la posture de l'empereur, vous voyez. Donc ça c'est bien, c'est le masculin sacré. Il a grandi, il a pris de la bouteille, vous voyez. Il assume le fait d'avoir ce grand rôle à jouer dans cette grande histoire d'amour, et ça c'est important parce que il est dans l'action, il est dans la détermination, il est dans l'affirmation de qui il est, de sa vérité. C'était ce que nous annonçait le cavalier d'épée, qui nous parlait vraiment de faire entendre sa vérité, sa version de l'histoire, ce que lui a à dire enfin. Et ça c'est beau parce que il va être enfin dans une forme de masculinité dans laquelle il n'a pas été depuis bien longtemps, on va dire les choses comme ça. Merci de nous éclairer le problème dans la vie d'Ulysse, page de coupe et le pendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, ben, on est bien hein, dans ça, on est bien dans cette notion d'assumer et d'être un homme, d'être combatif, droit. Ah oui, bah oui, ça, oui, forcément. C'est quand même une carte très, très, très importante. Le tombeau du géant, c'est cette notion de faire preuve de détermination, de dépasser les obstacles, d'être plus fort que tout, d'être persévérant, vous voyez. Ah oui, ça, en effet, c'est un problème. Il n'a peut-être pas du tout été persévérant depuis le début. Et c'est pour ça, c'est parce qu'au lieu d'être persévérant, il était un peu à l'arrêt. Oui, donc ça, en effet, c'est peut-être un problème pour lui. Et pourtant, à l'arrivée, il va réussir à avoir cette victoire après bien des tribulations, on est bien d'accord. Et oui, il faut vraiment qu'il soit dans cette détermination. Mais le problème, c'est ça, c'est que c'est surtout ces peurs qu'il doit être capable de surmonter, pardon. Ah oui, il est bien dans cette notion d'empereur, hein, dans les deux aspects du masculin, un aspect vachement droit, déterminé, persévérant, et un aspect, le problème, je n'ai pas fait ça durant très longtemps. J'ai jamais fait ça avec Pénélope, quoi. Ah oui, d'accord. Merci de nous éclairer le tirage, s'il vous plaît. Bon, c'est un Ulysse en proie avec sa conscience, c'est bien. Merci de nous éclairer l'actualité d'Ulysse, l'étoile, le châtaignier et les fées, s'il vous plaît. Ben oui, c'est la chance. Vous voyez, il est vraiment bien, il se sent chanceux, il se sent tout à fait, bon, il est super stressé peut-être parce qu'il faut passer à l'action bientôt, mais il sait que tout va bien se passer, vous voyez, il sait que c'est un cadeau de la vie et que c'est que du bonheur. Donc il sait qu'il a de la chance, il a compris que Pénélope n'allait pas lui foutre des claques, mais c'est important quand même. Et il sait que il peut y aller, voilà. Là, on est dans la réalisation des rêves d'Ulysse, bravo. Bravo, on suppose qu'il va mettre le cap sur Ithaque.
Ben oui, ce serait pas mal quand même, hein, parce que il s'est fait attendre, ce brave homme. Merci de nous dire, de nous éclairer le problème dans la vie d'Ulysse. Oui, d'accord. Ok, voilà, le problème c'est ça, c'est que lui, il a mis à l'arrêt pendant trop longtemps cette union, ce foyer, cette chose qu'on crée ensemble, cette notion de famille, de tribu, de famille d'âme peut-être, en tout cas avec sa divine. Il est resté trop longtemps, il a mis ça à l'arrêt durant trop de temps, ou peut-être tout simplement le fait d'avoir lui-même été à l'arrêt avec sa divine parce qu'il avait une maison avec quelqu'un d'autre. C'est possible, mais je vois pas ça comme ça. Vous voyez, le problème, c'est de communiquer. Eh oui, toujours la même histoire. La communication, qui soit plutôt de notre... Enfin, vous voyez, qui se fasse peut-être d'une façon anodine en public, mais quand même, il y a un côté public, je dirais, dans tout ça, parce que enfin il a compris les leçons, les secrets. Enfin là, vraiment, il a ouvert les yeux. Vous voyez, c'est lui. Il regarde les secrets à la longue vue. Il a trouvé la clé, hein, la clé de l'abondance, la clé de l'amour. Ça passe par la communication, par se déplacer pour proposer une union très sérieuse afin de guérir et d'avoir de la longévité. Vous voyez, c'est quand même pas mal ce qu'il doit faire. Bon, oui, lui, il est encore un peu en train de tergiverser, mais c'est bientôt fini. Donc son problème, c'est d'arriver à communiquer parce qu'il a mis cette histoire, cette famille, ce foyer, trop longtemps à l'arrêt. Bon. Merci de nous dire quelle est la situation actuelle de notre belle divine. Comment va-t-elle, notre divine intergalactique? Alors... Non, pas de cartes. Merci de nous raconter tout sur notre divine. Oh, bah, ça fait beaucoup. Bon, d'accord. Début d'une aventure passionnante. Le monsieur qui arrive à grande vitesse pour proposer une histoire d'amour à la divine. Bon, écoutez, la divine, comme toutes les divines, elle a ses qualités de médium, vous voyez, qui lit entre les lignes, qui ressent les choses. Télépathie gémellaire, l'oublions pas quand même. Et elle sait parfaitement que monsieur arrive. Elle n'a pas de doute sur le fait qu'il soit en cours, en train de se mettre en route. Peut-être que elle voit le truc beaucoup plus rapide que lui. Hein. Lui, il est encore dans ses rêves. Elle est déjà en train de passer à l'action. Donc oui, en effet, c'est une chose que je dis assez régulièrement. Mesdames, sachez-le, bien sûr que le monsieur va revenir, mais souvent, nous, on a quelques mois d'avance. On n'a pas la même notion du temps que eux. Nous, on se dit, ah ça y est, il arrive. Oui, mais entre lui, il rêve à revenir, à réaliser son rêve, c'est une chose, mais le réaliser dans le concret, c'est pas tout à fait pareil, même si là, on voit bien que ce serait quand même dans pas trop longtemps non plus. Mais les divines, on est toutes pareilles. On reçoit les messages, on sait que ça se déclenche, que ça se décode, et du coup, bah, on est déjà dans « il est là ». Vous voyez, c'est bien lui, il a décadenassé son cœur, c'est bien l'empereur, et c'est bien un grand succès après bien des tribulations dans cette histoire. Donc c'est bien Ulysse qui arrive, elle le sait. Du coup, bah écoutez, j'imagine qu'elle doit se préparer, je ne sais pas. Quelles sont vos recettes à vous pour vous sentir prête pour quand il arrivera? Je crois que moi, ma recette, c'est de ne finalement pas plus en savoir que ça. Même si c'est vrai que par moments, on a tous envie de savoir, ça c'est normal. C'est tout à fait normal, je crois. Mais ouais, moi, ma recette, c'est de pas trop y penser. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Voilà. Oh, bah, dites donc, ça fait beaucoup de choses. Ok, très bien. Le filtre, bah oui, il y a de l'amour. Hein. Oh, dites donc, les cartes sont bavardes aujourd'hui. Alors, je pense qu'on va faire ça comme ça plutôt. Ouais. Bon, ça nous parle bien sûr d'un filtre d'amour, vous vous en doutez. Ça, c'est l'impératrice, c'est le féminin sacré. On a deux figures féminines d'ampleur. On a la notion aussi de faire des économies, c'est-à-dire on prévoit les choses pour que ça dure un peu plus longtemps. Hein. On fait des réserves,
on prévoit parce qu'en effet, un Ulysse qui rêve peut mettre un peu de temps à revenir. Donc la clé, première carte, la divine est dans l'estime d'elle-même. Ça, c'est important. Et elle ne voit pas la situation telle qu'elle est réellement. C'est bien ce que je viens de dire. La divine est dans la réalisation de cette situation, alors que le monsieur, lui, il est encore en train de rêver. Vous voyez, c'est le truc. Donc, bien faire confiance à son intuition, mais ne pas se laisser non plus déborder. Vous voyez, ça nous... Comment dire ? Il faut regarder la situation avec des yeux un peu plus lucides. Le monsieur a été brisé, il a certainement des blessures, il a certainement été infidèle. Vous voyez, il se peut, hein, je ne dis pas que ce soit toutes les histoires, mais pour moi, il y a cette notion-là, parce que c'est aussi cette carte, c'est aussi l'infidélité, la tentation, le mensonge, les pulsions. Et c'est vrai que cet homme a été comme ça peut-être par le passé. Normalement, c'est plus le cas aujourd'hui, mais bon, il faut quand même faire un peu attention. Voilà ce que nous dit cette carte. Ne pas nous emballer, nous dire, bon, ok, et ça, c'est parfait, parce que justement, l'impératrice ne va pas s'emballer. Elle va rester dans son pouvoir, dans sa réalisation. Elle a la puissance, elle peut affirmer des choses et se positionner avec les autres de manière naturelle. Elle est authentique, elle crée sa vie à partir de son cœur. Et c'est vraiment une divine qui a un fort pouvoir, vous voyez, qui a beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qui a un grand potentiel. Et elle a vraiment des choses, elle peut être aussi médium, chamane, vous voyez, elle a plein d'autres cordes à son arc. Et c'est une femme assez accomplie. Et puis, bon, elle, c'est l'impératrice, et Guenièvre, c'est aussi le féminin sacré, vous voyez. Mais là, c'est la papesse. Donc, la divine a vraiment les deux casquettes. Elle a cette casquette dans la réalité physique, de créer l'abondance avec son cœur, et elle a aussi la casquette de la femme profonde, qui a de l'intuition, qui est sensible, qui connaît bien la matière humaine, et qui est douce, qui est bienveillante. En tout cas, c'est une femme qui ne se laisse pas mentir, vous voyez. Elle sait les choses, elle voit au travers des situations et des personnes. En revanche, elle a un secret et les personnes ne le savent pas. Et ça, c'est intéressant. La papesse a toujours une notion de quelque chose qu'elle garde pour elle, une notion de secret. Donc ça, c'est important. Elle est très entourée, elle a un entourage très positif. Elle est dans l'altruisme, dans la sororité. Vous voyez, elle est dans quelque chose de généreux. Elle a des amis, vraiment cette carte des chevaliers, ça nous parle de ça. Ça nous parle d'être quelqu'un qui a des personnes dans son entourage qui sont de bons conseils, qui sont altruistes, qui sont empathiques, des personnes au grand cœur, des personnes avec des principes, avec du respect d'elles-mêmes et du respect donc des autres. Vous voyez, il y a quelque chose de stable, de beau là-dedans, et en même temps, il y a un peu de rigueur, mais c'est bien. C'est-à-dire qu'elle a des bons amis qui sont quand même des personnes très droites. Et ça, c'est important, c'est tout l'inverse de ce que le monsieur, lui, a pu avoir de son côté. Et elle est vraiment, la divine, elle est vraiment dans elle a un entourage amical et aussi un entourage professionnel qui est fructueux, voyez. Elle est dans une belle réalisation d'elle-même, elle n'est pas que en attente du monsieur. Mais on lui dit bien de faire attention à cette notion de attention, le monsieur, il a des jolies blessures, il a fait des choses qui n'étaient pas très très jolies, qui ne correspondaient pas vraiment à l'éthique de cette femme, on le comprend. Et donc voilà, on lui dit fais attention. Mais l'état d'esprit de cette femme, c'est quand même d'être dans la prudence, dans une forme de je ne m'emballe pas, je continue ma vie à mon rythme. Et je reste dans l'amour inconditionnel. Elle sait qu'il y a un amour immense qui arrive à elle, mais elle reste bien posée, elle ne perd pas son équilibre. Et ça, c'est important parce qu'en effet, cette divine a dépassé ses peurs.
Elle s'est connectée à son cœur et elle sait très bien que dans cette histoire l'a poussée à se dépasser, à devenir plus grande que ce qu'elle est, que ce qu'elle était au début de cette histoire d'amour. Donc là, on a vraiment une belle divine, hein, avec des belles choses, des belles personnes dans sa vie. Elle-même est très alignée, très spirituelle, on l'a bien compris. Elle prend soin de la vie, enfin, c'est une belle personne, vous voyez, c'est une divine bien guérie et qui a développé sa spiritualité. Ça, c'est important parce que sur ce parcours, vraiment, c'est une clé fondamentale. Peut-être que ça aide à moins souffrir aussi. Dieu sait que l'absence de l'autre peut nous détruire, peut nous faire souffrir. Donc, on peut comprendre que oui, en effet, mais tout va bien pour cette divine, très bien, très posée, très réalisée et qui fait attention à ça quand même. Vous voyez, elle a bien les pieds sur terre, elle a du discernement, elle est posée, elle a confiance en elle. Voilà. Alors, merci de nous éclairer la situation de la divine. As de bâton, cavalier d'épée, 2 de coupe, 9 de pentacle, philtre, morgane, guenièvre, chevalier, bah écoutez, voilà, elle est dans la guérison, elle est dans la longévité, elle est dans quelque chose de très stable, qui donne beaucoup d'abondance, hein. Cet arbre est magnifique, il est splendide, elle est bien, elle est peut-être un petit peu dans quelque chose de mystérieux, c'est pas faux, mais en tout cas, elle a confiance en sa bonne étoile et elle sait qu'elle est protégée, que ses rêves vont se réaliser. Il suffit juste qu'une personne en face prenne la bonne direction, la bonne décision. Elle sait qu'il y a beaucoup de pureté malgré tous les jupons qui ont pu défiler. Oui, parce que c'est pas la même fidélité finalement. Et que toutes les choses, il y a un grand changement en tout cas dans sa vie qui arrive à elle, qui est très loyale, qui a beaucoup de pouvoir et c'est destiné. Ou alors la personne en question a fait sa rédemption pour pouvoir justement revenir à elle. Donc elle pressent bien les événements, elle se doute bien que si Ulysse remet le cap sur elle, c'est parce qu'il a changé, il est devenu quelqu'un de beaucoup plus lumineux. Elle se doute qu'il ne va pas faire le yo-yo, ou peut-être qu'elle l'espère, c'est pas tout à fait pareil, on est d'accord. Merci de me raconter le futur proche, s'il vous plaît, entre Ulysse et sa divine. C'est quoi ce que... Ok, bah écoutez, il y a de la victoire, il y a de la réunion, de la guérison et de l'excitation, de la curiosité. Donc voilà, il est tout excité à l'idée de la revoir, il met en place une communication non violente, il veut vraiment réussir cette réunion. Là, cette carte nous parle de réunion avec une personne qui nous réveille notre enfant intérieur. Et puis, bah écoutez, une belle victoire pour Ulysse, hein. Il va être tout content, il retrouve sa divine, il est confiant, il est bien dans sa peau, tel un beau conquérant. Bon, il n'a peut-être que 4 atouts, mais il les apporte en les offrant à sa divine, on le voit, il ne les garde pas que pour lui. Il prend la décision, hein, il prend la décision concernant le fait d'être un peu trop sur ses gardes par rapport à l'amour, que la force, hein, de cet amour qu'il a raté soit plus importante et du coup dégomme tout ce qui peut rester entre lui et sa belle reine de l'amour inconditionnel. Il est dans la stratégie, l'intelligence, il pense rapidement, il agit, il a ses pouvoirs et enfin il se déplace, il change de vie. Il sait bien, hein, quelle est la valeur de ce qu'il vit avec sa divine. C'est pourquoi il va jusqu'au bout en mettant fin définitivement à tous les problèmes avec son impératrice. Donc oui, c'est un homme décidé qui n'a qu'une envie, c'est de retrouver sa belle, on est bien d'accord. Et il va le faire, et puis un beau succès, une belle guérison. Les choses vont être beaucoup plus paisibles, tempérées, guéries, vous voyez, avec des bonnes paroles, des paroles justes, et dans la paix, des paroles qui n'appellent pas à faire du mal ou à, sans le vouloir non plus, blesser l'autre. Bon, les deux ayant pas mal guéri, on se doute que du coup, les paroles, ils vont moins réagir, ils vont mettre un petit bémol chacun, même si c'est vrai que parfois c'est difficile, tout le monde le sait. Merci de nous éclairer. Ah, il y a le mauvais sort, oui, c'est bizarre. Merci de nous éclairer le futur proche, le page de bâton, la tempérance, le 6 de coupe et le 6 de bâton.
Ouais, donc il est là. Alors ça, je suppose que c'est autre chose qu'on veut nous expliquer. D'accord. Le loup, dragon, encore, en cou, lapin, sanglier. Bon, ça c'est bien, c'est plutôt pas mal. Donc le roi Arthur, bah oui, là, lui, il est l'empereur. Hein. Il est enfin dans cette interprétation du masculin divin. Il devient enfin un homme aligné avec sa part divine. Il est beaucoup plus fort, beaucoup plus déterminé. Il peut s'affirmer, il est clair avec lui-même, il sait ce qu'il veut. Il veut vraiment, comment vous dire, il veut donner une clé, et parce qu'il a, lui, toute l'histoire. Il sait tout. Et il est bien conscient il a de l'instinct, il a de l'intuition, vous voyez, ça c'est son état d'esprit, et il est bien conscient de ça. Il est bien conscient que dans cette histoire, il y a quand même eu des trucs qui n'étaient pas très jolis. Et que, du coup, il est très instinctif, il suit son intuition, maintenant il fait très attention, il a de l'acuité, vous voyez, c'est un guerrier, hein. C'est le roi Arthur, d'accord, mais c'est avant tout un guerrier. Enfin, avant tout, non, mais il s'habille comme un guerrier, voilà, c'est plutôt ça. Et ça, c'est fondamental parce que il sait qu'il faut faire attention, le danger rôde. Et ce n'est pas le danger de sa divine. Non, non, c'est le danger, bien évidemment, vous vous en doutez, des personnes que lui a quittées ou va quitter pour retrouver sa divine. Il sait que qu'il y a un entourage qui peut être véritablement très nocif, et que il refuse de se venger, vous voyez, il veut rester dans la magnanimité. Il sait que face à cette méchanceté de la part de ces personnes, eh bien, il vaut mieux, comment vous dire, il vaut mieux de la clémence, de la bonté, plutôt que de la méchanceté. Parce que la loi du talion, ça ne sert pas à grand-chose, ça ne fait pas avancer le schmilblick, et il comprend bien que le mieux, c'est de rester dans la gentillesse, d'aller de l'avant, d'être heureux. Mais il y a un danger autour de ce couple. Ce n'est pas Pénélope qui le met en danger, ce n'est pas lui qui met Pénélope en danger. Non, ce sont les énergies tierces qui rôdent et il faut ouvrir l'œil. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui cherche à nuire. Ça, lui, il le sait. La divine le sait aussi très bien, parce que généralement, quand il y a ce genre de problème, c'est souvent la divine qui apprend à nettoyer, qui nettoie le monsieur, etc., pour pouvoir l'aider à retrouver sa force, sa vitalité, son libre arbitre, de pouvoir enfin utiliser son cerveau, vous voyez, parce que c'est quand même assez nocif ces choses-là. Et que ça, lui, il sait qu'il fera tout pour éviter que ça se répète, mais il sait bien qu'il y a du danger, même si à côté, il y a quand même des forces clémentes, hein, qui sont là pour protéger, pour aider, pour, comment dire, il y a du courage, vous voyez, il y a des trésors qui ont pu être découverts grâce à ce danger. Si on n'avait pas été autant mis en danger et éprouvé tous, on n'aurait pas découvert toutes les qualités qu'il y a en nous. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on nous dit, et c'est très important parce que il faut avoir de la force, il ne faut pas avoir peur face à des personnes qui font ça. Et c'est ce qui permet, tout ça, c'est ce qui a permis toute cette méchanceté, ces dangers, entre guillemets, magiques, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qui a permis à Ulysse et à peut-être Pénélope de renaître dans une meilleure version. Cette notion de renouveau, de transformation totale, et puis de fin d'un cycle aussi, hein, on s'en doute, et le début d'un nouveau cycle. Ça, on est d'accord, puis ce nouveau cycle, il est plutôt très sympathique, et il nous parle de... Bon, il a mis du temps à arriver, on est d'accord, il y a eu peut-être un peu de retard ou de dispersion, mais c'était pas bien méchant. C'est plus parce que les choses évoluent, mais pas forcément très vite à cause de cette grande transformation à mettre en place pour après revenir pour protéger sa famille. Bon, le sanglier, c'est pas le plus sympathique de tous, hein. Mais parce qu'il est quand même assez impulsif. Il est aussi assez, comment dire, il a été un peu impulsif pour beaucoup de choses.
Et ça, vous voyez, ce retard, cette indécision a eu lieu parce qu'il fallait se déculpabiliser pour devenir en fait à l'arrivée un très beau cerf. Ah, il est beau le cerf. Lui, c'est la lumière, vous voyez, c'est cette notion de lien avec l'esprit, cette notion d'animal divin et de communication, bien évidemment. Donc voilà, cet homme a eu besoin de se déculpabiliser de tous les dangers qu'il a fait courir à sa divine. Il a bien compris qu'il y avait cette caractéristique-là dans son histoire, et du coup, lui aussi, il l'a subi. C'est peut-être ce qu'il a mis à l'arrêt pendant autant de temps. C'est possible. C'est pas dans toutes les histoires, c'est dans certaines, mais ça arrive. C'est quand même une composante qui fait partie du truc. Et peut-être qu'encore aujourd'hui, il sent ce danger, ce danger de ces personnes qui cherchent à tout prix à empêcher ce couple d'être ensemble de quelque façon que ce soit. Il sent que ce danger est là. Et ça il est sur ses gardes à ce niveau-là, mais lui, il veut maintenant protéger sa divine. C'est pourquoi il revient, parce que il a compris tout ça et que du coup, il ne compte plus se laisser faire par ces personnes qui placent des actions qui sont vraiment pas très 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 lumineuses, on va dire ça comme ça. Merci de nous raconter le futur proche. Valet de bâton, tempérance, 6 de coupe, 6 de bâton, le roi Arthur. C'est quoi ce futur proche entre Ulysse et sa divine? Alors, et ben voilà, c'est un très grand cadeau, c'est magnifique, c'est beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement, de la loyauté, de la fidélité. Mais c'est évident, si vous voulez. Il y a vraiment quelque chose de magnifique qui arrive. C'est une belle victoire avec une grande guérison. Là, on n'est plus en train de se battre contre les personnes qui ont fait du mal. Non, on est en train de... on est dans le bonheur, vous voyez. On sait qu'il y a un danger autour, mais on est dans le bonheur, on est dans la loyauté. C'est vraiment l'amélioration énorme de cette situation qui a quand même été un peu malheureuse pendant un certain temps. Et c'est aussi le retour d'Ulysse avec beaucoup de joie. Et c'est toujours très très bon tout ça. Ça peut aussi nous parler de bien sûr cet épanouissement. Lui, il est dans la fidélité, mais il est un peu stressé quand même à cause de tout ça, vous voyez, parce qu'il sait bien qu'il y a des dangers autour. Donc il est quand même sur ses gardes, pas vis-à-vis de Pénélope, mais vis-à-vis des dangers potentiels liés aux personnes que lui a quittées. Mais son enfant intérieur est bien là, avec beaucoup de pureté, beaucoup de fidélité. Ça a un côté un peu particulièrement mystérieux, ces retrouvailles totalement, naturelles et en même temps spontanées et pas à se déchirer, mais au contraire à s'aimer, mais pas forcément en étant dans un acte quel qu'il soit, mais en tout cas à s'aimer, ça c'est sûr. Et bien sûr, les rêves se réalisent. On a beaucoup d'étoiles dans ce jeu, on l'a vu depuis le début, et ça c'est vraiment magnifique. C'est un peu un jeu béni des étoiles, j'aurais tendance à vous dire. Et vraiment, c'est beau, c'est très beau. Ulysse est conscient des dangers. Ulysse veille au grain. Il est devenu le roi Arthur. Il rentre à Ithaque. Il va certainement fermer l'île comme l'avait fait Ulysse, virer tout le monde, fermer l'île et se consacrer tout son temps et toute son énergie à combler Pénélope de son amour. Me dites donc, c'est dingue, c'est un beau dénouement tout ça. Oui, c'est un très très beau dénouement. C'est dans pas longtemps, c'est cet été tout ça. Ça arrive. Et donc un Ulysse bien aguerri, qui a beaucoup changé, qui est très, ça y est, c'est un empereur. Il est mûr, il est conscient de tout, il a compris, il n'est pas fou. Il aura mis du temps à ouvrir les yeux, mais bon, maintenant qu'il a compris, on peut s'attendre à ce qu'il change complètement la donne, ainsi que la façon de faire qu'il a vis-à-vis de sa belle, n'est-ce pas? Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre présence. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une excellente fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt.